Et oui les gars, et oui, et oui. Ce match retour contre Liverpool, vous savez ce que je vais dire, tout le monde sait ce qu'on va dire. Toutes les vidéos que vous voyez des gens qui font l'avant-match de ce match Liverpool-PSG, vous savez tous ce qu'ils vont dire. Sauf ici. Parce que peut-être ça va changer un peu. Peut-être que je vais dire des choses différentes. Alors pour le savoir déjà, vous allez bien rester tout le long de la vidéo parce que c'est très important. Je vais pas vous saouler plus que ça. Avant, abonnez-vous et lâchez un petit like, ça m'aide beaucoup, énormément. Merci. Ce match de Liverpool contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs. On a eu le groupe qui se déplacera à Anfield, donc le retour de Barcola. Enfin, on est très content, le retour de Barcola dans le groupe, revenu plus tôt que prévu de sa blessure, tant mieux. On est très content. Ça va être un atout aussi majeur, hein. On connaît Barcola et sa capacité à débloquer certaines situations. Sa capacité aussi à prendre la profondeur extrêmement rapidement, à faire des différences ouf. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu encore cette année. Plein de choses et plein de buts viennent de Bradley Barcola. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de déchets techniques, mais ça, c'est à peu près tous les joueurs du PSG dernièrement. Donc on va pas lui tomber dessus. On est vraiment extrêmement content de son retour. Du coup, il ne reste plus que Fabian Ruiz qu'on attend toujours. Ça fait 3 mois qu'il est pas là, le ref. On ne sait pas où il est passé. C'est un enfer. Mais bon, en espérant qu'il soit là au moins pour les demi peut-être, Fabian, même si Warren fait largement le taf et on va pas se plaindre. Voilà, on aimerait quand même un Fabian qui revient pour cette fin de saison. Maintenant, ce match. Ce match, qu'est-ce qu'on en attend? On en attend un match assez ouvert du côté de Liverpool. Ils doivent remonter 1-2-0 sans non plus trop se dévoiler. Mais en fait, le problème que Liverpool va avoir sur ce match-là, c'est que ils ont perdu 2-0 à l'aller. 2-0 à l'aller qui fait que c'est un score en vrai franchement bien payé pour eux. Parce qu'ils auraient pu en prendre 3, 4, 5 faciles, je pense. Donc c'est un score plutôt bien payé pour eux. Ils sont chez eux à Anfield, devant leurs supporters. Ils doivent recoller au score et voir gagner 3-0, donc avoir une différence de 3 buts avec le PSG mardi soir, pour espérer être qualifié sans passer par les prolongations ou les pénaux, parce qu'on sait que la prolongation ou les pénalties, ils ont perdu à ça face au Paris Saint-Germain l'année dernière. Alors attention, ils peuvent quand même gagner si ça arrive, mais dans l'idée, je pense qu'ils sont dans l'idée de rattraper slash passer devant sur les 90 minutes. Maintenant, tu sais que il y a 2 buts à rattraper. 2 buts à rattraper face au Paris Saint-Germain qui est très solide, que ce soit défensivement et au milieu de terrain. Offensivement aussi c'est solide, mais il y a des loupés de temps en temps, on l'a vu sur le match aller. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense il a dû se mettre comme ça Arne Slot dans sa tête, même si Arne Slot des fois il y a des choix qu'on comprend pas trop. Il a dû se dire dans sa tête, bon, on doit marquer dans tous les cas. Niveau offensivement, ils ont quelques loupés. Est-ce que c'est pas plus intéressant de tout donner sur le côté offensif et de peut-être alors faire quand même le maximum possible en défense, mais peut-être de relâcher un tout petit peu le côté défensif parce que mettre le bus pendant 90 minutes, ça va vraiment les mener à rien du tout. Donc ils vont forcément à un moment du match devoir se dévoiler en fait. À moins qu'ils marquent très très vite sur un contre ou etc. Et là ça peut relancer le match d'une façon assez différente. Mais s'ils n'arrivent pas à marquer assez vite, ils vont devoir à un moment se dévoiler et nous ça va nous permettre de profiter de ces espaces-là qu'ils vont créer, de prendre la profondeur, de jouer en contre, de bien construire, de faire des passes qui vont casser des lignes, toutes ces choses-là qui vont nous permettre de leur faire très mal. Et en plus de ça, dans tous les cas, on va leur faire très mal offensivement parce que on est une équipe très forte de ce côté-là et je ne nous vois pas ne pas marquer un but au moins mardi soir. Honnêtement, je vois pas ça arriver. Petit changement normalement du côté de Liverpool, Mohamed Salah serait annoncé titulaire normalement. Donc à voir si c'est confirmé mardi. Euh, alors Mohamed Salah, ça peut annoncer 2 choses. Soit il fait le match de sa vie, ce qui est possible, attention, comme je l'ai déjà dit, c'est le foot. euh, donc tout est possible avec le foot, mais soit Mohamed Salah fait le match de sa vie et il part en légende vivante, même si pour moi c'est déjà une légende vivante de Liverpool, mais il part en légende vivante de Liverpool.
Soit il fait un match bof, Liverpool fait un match bof, le club, entre guillemets, hein, ils vont pas faire ça, mais remet tout ça sur sa faute à lui, il part à la fin de l'année, enfin de la fin de la saison, hop, ils sont en mode ouais, nouveau tableau, table rase du passé, et nouveau Liverpool l'année prochaine. Voilà. Ça va jouer de choses comme ça. Donc, et je ne le vois pas, même s'il fait un très bon match. En fait, je pense que ce qui s'est passé dernièrement avec la direction, etc., le fait de l'avoir pas du tout fait jouer à l'aller, même si son excuse d'Arne Slot, elle est bidon, en tout cas à mon sens, je pense honnêtement que Mohamed Salah, malheureusement, marquera peut-être un but, mais pas plus, il fera pas une giga perf, surtout que nous, je nous vois leur en coller au moins 4, au moins 3-4, comme je l'ai dit sur Twitter, vous avez pu le voir. Euh, je pense honnêtement qu'en score, on sera sur un 4-1. 4-1 pour nous. Je les vois quand même marquer un but. Ce serait beau que ce soit un but de Mohamed Salah, au moins pour lui, pour montrer qu'il est là et qui servira toujours ce club, même s'il s'en va. Euh, Liverpool, en fait, est un club qui, l'année dernière, a fait une saison de malade mental, était une équipe top tier. Qui était largement prétendante au titre. Mais cette saison-là, on se dit qu'on ne reconnaît plus du tout le Liverpool de l'année dernière, avec une équipe qui a fait plus de 350 millions d'euros, enfin de livres, ouais, d'euros, bref, vous avez capté, plus de 350 millions au mercato. Tu te dis, faire ces perfs-là avec un mercato de cette ampleur, t'as des gros joueurs quand même, t'as recruté des gros joueurs, et ton équipe ne s'en sort pas, ça montre aussi quand même que là, c'est potentiellement fortement de la faute du coach. Peut-être que son système ne marche pas, peut-être que ce coach-là n'est pas fait pour Liverpool. En tout cas, il y a des questions à se poser du côté des supporters de Liverpool, surtout s'ils se font éliminer mardi soir, ce qui est l'option la plus probable. Euh, on le sait tous. Maintenant, nous, du côté du Paris Saint-Germain, ce qui est très intéressant, c'est d'aborder ce match-là avec euh, sans ego, sans supériorité, sans se dire qu'on est qualifié d'office. C'est l'erreur à ne pas faire. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire parce que si tu fais cette erreur de te dire que tu es déjà qualifié à 100%, tu vas te faire peur comme contre Aston Villa l'année dernière. Tu vas te faire peur comme contre eux. Tu vas te prendre un but, hop, tu vas dire ouais mais c'est pas grave, c'est qu'un but, on a encore un but d'avance et tout, tu te prends le deuxième but et là tu vas te faire oulala, oulala, les doutes. En plus t'es en field, non, c'est se mettre dans une situation qu'il faut pas du tout. Donc vraiment les gars, allez-y avec la tête sur les épaules. Personne n'est qualifié, on fait comme si on avait 0-0 balle au centre, au moins comme ça on est sûr que on va délivrer une prestation qu'on doit présenter correctement à nos supporters. Euh, voilà, ils doivent se dire ça dans leur tête, ils doivent se dire c'est comme si là c'était un match, il y a 0-0. Ou 1-0 à la limite, comme ça, parce que un match où il y a 0-0, tu ne joues pas pareil qu'un match où tu gagnes 2-0. Ça c'est évident, même si on se dit que tu t'essayes de le jouer pareil, tu ne le joueras jamais de la même façon. Mais faut vraiment se dire qu'on n'est pas qualifié et que c'est pas donné d'avance. Cette place en demi-finale n'est pas donnée d'avance. Le football, c'est pourquoi on aime ce sport, c'est parce que c'est un sport où tout peut se passer. On le sait très bien, tout peut se passer dans le football. À ne pas prendre ce match à la légère parce qu'on a gagné 2-0 à l'aller et qu'on aurait pu leur en coller 5. Encore, tu leur en aurais mis 4-5 à l'aller. Je dis pas, tu vas, vas-y, tu fais peut-être limite, tu fais peut-être un peu tourner. Pourquoi pas? T'as gagné que 2-0. T'as gagné que 2-0. T'as été frustré dans ton match aller parce que t'as pas marqué ces buts-là, mais si t'as fait un match excellent dans l'ensemble. Tout le monde est frustré, il n'y a pas de souci. On a vu les joueurs que vous étiez frustrés, les gars. Il n'y a pas de souci, on croit en vous, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas mis ces buts-là, c'est de la bonne frustration. C'est pas de la mauvaise frustration, c'est de la bonne. Et c'est ça, il faut utiliser cette bonne frustration pour faire un match digne de ce nom face à Liverpool, qui est une équipe quand même à énormément respecter. D'accord? C'est vraiment le maître mot de ce match-là. Même si je pense que voilà, on va faire un très bon match. La compo probable, on la connaît, c'est la compo de base. Barcola ne sera pas titularisé normalement, évidemment à cause du fait qu'il revient de blessure. Par contre, il sera sûrement rentré vers la 60-70e pour
engranger quelques minutes, je pense, j'espère. Ce serait une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui est très bien avec ce nouveau système de compétition depuis l'année dernière qu'on connaît, on n'attend plus un mois entre chaque... Enfin, pas un mois, mais vous savez, c'était un peu plus long entre chaque match aller-retour. Et ça, c'est très bien que ce soit la semaine directe juste après. C'est très très bon. Tout va arriver très vite. On le sait, les gars, la finale, c'est fin mai. Donc là, ça va s'enchaîner très très rapidement. Et c'est ça qui est cool. Donc on a hâte de voir qui sera nos adversaires de demi-finale, parce qu'on sait que si, évidemment, oui, même moi je m'enflamme et faut pas que je le fasse, mais bon, dans l'idée où on va en demi-finale, ce sera potentiellement le Bayern. Après avoir, faut pas qu'ils te choquent, je les vois, c'est pareil, eux je les vois pas du tout de choc contre le Real Madrid, on en parlera pareil, mais pour cet avant-match du Paris Saint-Germain, je nous vois, comme je vous ai dit, en coller 4 avec un score de 4-1. 2 buts de Ousmane Dembélé pour se faire pardonner des petits loupés qu'il a eu au match aller. Un petit but de Vitinha, ça fait longtemps, un petit but de Vitinha en LDC. Ça fait longtemps, ouais. Et je pense un but de Barcola quand il rentre. Donc voilà. Vous avez mes pronos. Le but du côté de Liverpool, je vois bien un but de Mohamed Salah. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Vous êtes des monstres. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. On se dit à très très vite. Et moi, je vous dis ciao, à demain, mardi soir. Venez, on sera sur Twitch.